La matinale Toxin. 7h30, 9h30, Nicolas Vidal. Bonjour Mathilda, comment allez-vous? Je vous entends pas. Je vous vois, mais je vous entends pas. N'hésitez pas, remettez le son et on se voit. Vous m'entendez? Formidable, merci beaucoup. On vous entend parfaitement. Merci d'être là, Mathilda, porte-parole du Merci à vous pour collectif. votre invitation. C'est normal, c'est normal, c'est normal. On invite, je le dis, on invite vraiment toutes les voix et c'est toujours intéressant d'entendre tout le monde. C'est un pays qui essaye d'être avec un peu de sérénité, d'avoir ce débat public. Là-dessus, vous êtes porte-parole, vous, du collectif Némésis, donc collectif que vous connaissez énormément, qui est passé sous silence à bien des égards et qui n'a quand même une revue de presse ou du moins un impact médiatique toujours dans le même sens. Donc, c'est assez dommage tout de même et c'est pour ça qu'on va en parler. Mathilda, vous, ce qui m'intéresse, avant de parler du collectif, c'est vous, comment vous vous êtes engagé, parce que c'est un vrai engagement. Vous êtes porte-parole, donc vous faites des médias également, donc ce n'est pas sans conséquence les médias. Cette exposition n'est jamais sans conséquence. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, Mathilda, à intégrer Némésis et à en devenir la porte-parole, pardon? Eh ben, moi, pour vous faire un petit peu l'histoire, j'ai grandi dans la Drôme. Ouais. Et puis, quand j'ai eu 18 ans, je suis arrivée à Lyon. Et là, j'ai commencé à voir, en fait, les problèmes d'insécurité que pouvaient rencontrer les femmes dans l'espace public. Et en fait, je ne trouvais pas de féminisme qui répondait à mes problèmes. C'est-à-dire que le féminisme, à cette époque-là, nous proposait d'élargir les trottoirs. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Caroline Oui, je me rappelle Dehaas, très bien. voilà. Oui, oui. Et en fait, pour une jeune femme, c'était impossible de trouver des réponses dans le féminisme qui existait. Quand je suis arrivée à Paris, j'ai rencontré quelques années après Alice. Et puis, en rencontrant Alice, j'ai compris qu'un nouveau féminisme était possible, qu'un féminisme de bon sens était possible. Et j'ai décidé de m'engager tout simplement parce que pour moi, c'est extrêmement important de défendre la sécurité des femmes. Et je pense qu'on a la bonne manière de le faire. Et j'ai décidé donc de m'exposer, de m'engager. Pour moi, c'est un combat qui est extrêmement important. Ouais. Et d'ailleurs, ça fonctionne. Le collectif Némésis maintenant compte 450 militantes, donc c'est quand même beaucoup pour une petite association de femmes. Et puis on ne fait que grandir chaque année. Donc voilà, on répond à beaucoup de problématiques que les femmes ne trouvaient pas dans le féminisme ailleurs avant nous. Oui, c'est pour ça que c'est toujours intéressant. Et on ne vous voit pas beaucoup. Enfin, on parle de vous, il faut le dire, parce que c'est vrai que c'est Némésis, c'est l'extrême droite, c'est toujours pareil. Là aussi, il y a une vraie problématique, il y a une vraie réflexion à avoir collectivement à ce sujet-là, parce qu'il y a des collectifs féministes, bien entendu, il y en a beaucoup, mais vous, Alice Cordier et d'autres, et vous-même, Mathilda, comment on prend ça en tant que femme, d'être taxée d'extrême droite quand vous l'avez dit, hein, c'est un féminisme dans lequel vous ne vous retrouviez pas et vous avez découvert Némésis. C'est une vraie question à laquelle j'aimerais avoir votre avis, votre analyse à ce sujet-là. Bah, en fait, l'accusation d'extrême droite, si vous êtes à la droite de Macron, vous êtes de facto un facho pour l'extrême gauche de manière générale. Donc, si vous voulez, c'est pas l'attaque qui nous touche le plus. Ouais, oui. Nous, on fait le lien entre l'insécurité et l'immigration. C'est un des points clés du collectif Némésis. En fait, on a décidé de parler du profil des agresseurs et pour ça, nous sommes catalogués d'extrême droite, de fachos, de racistes, etc., par la classe politico-médiatique, disons, de gauche, et par tous les collectifs de gauche, les associations aussi féministes, notamment nous toutes, on parlait de Caroline Dehaas tout à l'heure. Pour ces personnes-là, on est la vilaine extrême droite. Nous, en fait, derrière nous, il y a des victimes, il y a des femmes, et en fait, toutes ces accusations-là, elles ne nous touchent pas à partir du moment où on défend des femmes. Moi, je m'en fiche. Je pense que la gauche aujourd'hui est en train de perdre ses combats sociaux. En tout cas, le féminisme en fait partie. On peut aussi parler de l'écologie, on peut parler de plein de choses. Ils sont en train de perdre tout ça et leur seule attaque, c'est de parler d'extrême droite, de racisme. Au final, il n'y a absolument rien qui est fondé. Nous, on n'a jamais été condamnés pour incitation à la haine, pour racisme, pour absolument rien de tout ça. Donc voilà, c'est des attaques qui nous atteignent pas plus que ça. Oui, c'est pour ça que c'est quelque chose qui revient assez régulièrement. Vous le dites, hein, dans les médias, on va dire, dominants. Enfin, dominants, je ne sais plus trop s'ils sont dominants maintenant, les médias, concrètement, du moins ceux qu'on parle. Et c'est pour ça qu'une matinale comme Toxin, je rappelle, hein, on est la première matinale sur YouTube, hein, concrètement. Et une nouvelle fois, j'insiste lourdement, mais on reçoit absolument tout le monde parce que je trouve et nous trouvons dans l'équipe de Toxin qu'il est important de donner toutes les voix. Je continue à penser que c'est comme ça qu'un pays peut avancer tranquillement. Vous, c'est-à-dire que vous auriez pu, c'est-à-dire que vous êtes rentré, du moins dans Némésis, vous aurez pu faire le choix aussi
Mathilda, de rentrer dans un parti politique, peut-être, et ça n'a pas été votre choix, c'est-à-dire que vous avez préféré aller dans un collectif féministe, hein, au sens littéral du terme. Hein. Oui, parce que alors, la politique institutionnelle et le militantisme, c'est quand même 2 choses bien différentes. Oui, Excusez-moi. je vous en prie. Je vous en prie. C'est quand même 2 choses bien différentes et Ouais. la politique institutionnelle, donc rentrer dans un parti, être élu, pour un parti, déjà ça regroupe beaucoup de combats. Je trouve que c'est très difficile en tant que personne de se retrouver dans le programme électoral, politique d'un parti. Moi personnellement, pour tout vous dire, c'est pas mon cas, et D'accord. donc j'ai une grande liberté, une beaucoup plus grande liberté en Ouais. militant, au collectif Némésis, dans lequel je suis par ailleurs depuis sa création, donc depuis 6 ans et donc on voilà, c'est un peu notre bébé, hein, si je puis dire, Oui. on se nourrit de ça et on nourrit, ce projet, et on a une liberté qui est folle et puis surtout on s'attaque à un sujet. C'est vrai que c'est quand même beaucoup plus facile, on n'a pas la prétention de faire, de la politique, institutionnelle, de toucher à tous les sujets. On se concentre vraiment sur le féminisme, on se concentre en plus c'est un peu plus niche que juste le féminisme parce qu'évidemment on Ouais. parle de toutes les agressions qui sont faites aux femmes, mais on se concentre en fait sur un sujet qui n'est pas traité par les autres féministes, à savoir les agressions de rue. Pourquoi? Parce que dans les agressions de rue, les personnes d'origine étrangère sont surreprésentées et donc c'est vrai qu'elles se concentrent beaucoup sur les violences intrafamiliales, les violences conjugales, etc. Mais les agressions de rue, pour elles, c'est un véritable tabou parce que là, ça met à mal tout leur agenda politique. Et donc, nous, on se concentre beaucoup là-dessus et c'est vrai que c'est très important et que voilà, ça nous offre une grande liberté et de ton et de pensée et de parole. Donc voilà, pour moi, c'était une évidence de militer plutôt que de faire de la politique institutionnelle. Oui, c'est ça qui est intéressant. J'insiste là-dessus pour nos toxinotes, nos téléspectateurs. Vous êtes déjà près de plus de 4000 actuellement, 4000, 4200 actuellement. Merci beaucoup d'être si nombreux. Vous êtes sur la première matinale sur YouTube. Là-dessus, effectivement, c'est intéressant parce que c'est des questions la question de l'engagement me passionne en fait. Et cet engagement d'avoir fait le choix, vous, Mathilda, d'aller sur Némésis plutôt que dans un parti politique dans lequel vous ne vous retrouvez pas, pour le coup, vous le dites, ça c'est intéressant. C'est-à-dire que vous estimez que vous êtes plus efficace avec une plus grande liberté dans un collectif comme celui de Némésis que dans un parti politique quelconque où il y a quand même, vous êtes quand même cornaqué par une direction de parti qui parfois peut freiner vos ardeurs et vos prises de position. Ça aussi, c'est pas le cas chez Némésis, vous dites. Hein. Non, exactement. Et puis nous, ce qu'on fait, en fait, c'est de la métapolitique. Mm. C'est-à-dire qu'on va influencer Mm. les partis sur les questions du féminisme et de la sécurité. Et en Mm. fait, ça nous confère un pouvoir qu'on n'aurait pas si, en tant Oui. qu'individu, on était au sein d'un parti. Là, Mm. pour le décrire un petit peu plus facilement, ça va être un peu ce qu'on peut appeler vulgairement du lobbying. Hein. C'est-à-dire que on va parler avec différents partis. Alors, vous vous en doutez, nous, on parle plutôt avec les partis de droite. Donc, Ouais. disons que Mm. ça va être plutôt le RN, ça va être plutôt Mm. Reconquête, IDL, Mm. ça peut être l'UDR. Bon, voilà, on est un peu dans cette sphère-là. Évidemment, les partis de gauche ne veulent pas discuter avec nous, mais ce qui va se passer, c'est qu'on va leur mettre à jour en fait des problèmes. Voilà, on agit un peu comme des lanceuses d'alerte. On va leur mettre des problèmes sous le nez. Voilà, les femmes rencontrent tel problème. Qu'est-ce que vous pouvez faire en tant que parti que nous, on n'a pas le pouvoir de faire en tant qu'association? Donc, ça va passer par des propositions de loi, par des propositions de Ouais. résolution, voilà, tout ce qui pourrait être voté à l'Assemblée. Et donc, on va travailler avec des députés pour qu'eux puissent proposer ces solutions et pour légiférer tout simplement là-dessus. Et donc, encore une fois, ça nous confère, je pense, un plus grand pouvoir d'agir de cette manière parce qu'on peut travailler avec plusieurs partis et on peut quand même avoir un rôle, en fait, sur les lois, voilà, sur la vie politique sans en faire partie en tant qu'institution. Oui. Et vous avez l'impression que ça infuse dans les partis avec lesquels vous discutez, d'ailleurs, comme beaucoup de collectifs, il ne faut pas les collectifs aussi, il y a beaucoup de collectifs, c'est le but du lobbying, parce que c'est un vilain mot, mais c'est du lobbying aussi, c'est faire remonter des problématiques. Est-ce que vous pensez que ça infuse et qu'à un moment donné, il y a des choses qui pourraient être mises en place ou pas, Mathilda, concrètement aujourd'hui, au-delà des discussions que vous pouvez avoir avec les uns et les autres? Hein. Bah, déjà, je vais vous dire, le RN, ne parlait pas de la sécurité des femmes, avant les Mm. dernières présidentielles. Mm. Avant 2022, le sujet de la sécurité des femmes n'était pas vraiment au cœur de leur programme et Mm. là, on a vu que sur la campagne de 2022, nous, le collectif Némésis existe depuis, 2019.
Donc Ouais. voilà. On a vu qu'ils avaient beaucoup, beaucoup axé leur communication sur la sécurité des femmes, parce que, bah, évidemment, c'est un sujet qui a pris de l'ampleur. Donc déjà, rien que ça, on s'est dit: «Voilà, là, on existe» et là, on a fait entendre quand même notre voix parce que on voit que les partis, s'emparent de cette question de la sécurité des femmes, s'emparent de cette question de Mmh. l'immigration et de la sécurité dans l'espace public, ce qui n'était pas le cas, avant ou en tout cas beaucoup moins le cas. Et puis comme je vous dis, on travaille avec des députés pour faire des propositions de loi. Mmh. Ça a déjà été le cas. On a déjà plusieurs députés qui ont fait des propositions de loi, notamment, Mmh. pour vous citer quelques exemples sur, les caméras embarquées dans les VTC, parce qu'on sait qu'il Ouais. y a eu beaucoup de cas de viol, d'agressions sexuelles dans les VTC. On a eu également, une proposition de loi, qui a été faite pour, en fait, imputer la charge de la sérologie, en tout cas des tests de sérologie aux violeurs plutôt qu'aux victimes, parce que c'est ça le Mmh. cas aujourd'hui, hein, dans la loi française. Donc voilà, en fait, c'est à chaque fois, c'est des petits combats, mais qu'on arrive à mener, et à faire exister, au sein de la politique. Donc oui, je pense qu'on a aujourd'hui un véritable impact. On voit Mmh. quand même que la plupart des partis s'emparent, en tout cas les partis de droite sur la sécurité s'emparent, du sujet, de la sécurité des femmes. Et Mmh. donc déjà, rien que ça, pour nous, c'est une énorme victoire. D'accord. Là-dessus, est-ce que vous avez de plus en plus d'adhérents? C'est une question aussi, parce qu'on parle beaucoup de vous une nouvelle fois, hein, et c'est dommage de pas avoir notamment, de pas vous donner la voix dans bien des médias, notamment le service public, une nouvelle fois, parce que je pense que le service public doit donner la voix à tout le monde. Ça, c'est un grand débat et je crois que ça devra être discuté un jour ou l'autre. Mais quelles sont les filles qui vous rejoignent vraiment? Il y a des filles qui ne sont pas du tout politisées, comme vous au début, Mathilda, qui à un moment donné se rapprochent du collectif et viennent parce qu'on me demande dans le chat, on me demande comment rejoindre le collectif. Voilà, je fais passer les informations. Comment ça se passe? Quels sont les profils des filles qui vous rejoignent? Parce qu'on rappelle, c'est un collectif féministe. Hein, une nouvelle fois, j'insiste. Hein. Exactement. Alors, pour nous rejoindre, c'est très simple. On a un site internet, hein, sur lequel on peut, rejoindre, si vous êtes Ouais. une femme, vous pouvez nous rejoindre en tant que militante ou en tant Mm, que sympathisante et si vous êtes un homme, vous pouvez uniquement nous rejoindre en tant que sympathisant. Hem, mm, on garde le militantisme vraiment, féminin pour garder une cohérence et sur le type de profil qui nous rejoignent, c'est extrêmement varié. En vérité, on a mm. des femmes qui viennent de tout. Alors on a, beaucoup de jeunes femmes, mais on a aussi, Ouais. beaucoup de mères de famille, enfin voilà, on a vraiment tous les profils. C'est souvent des femmes qui sont déçues par le féminisme de gauche, qui sont Mm, déçues par les politiques de gauche et même parfois d'anciennes militantes de gauche, ça arrive, mm. assez D'accord. fréquemment. Mm, C'est, un peu comme moi, des étudiantes qui arrivent dans des grandes villes et qui se rendent compte de ce qu'est le quotidien d'une femme qui doit prendre les transports en commun et cetera. Alors que bon, dans leur campagne natale, elles n'ont pas forcément connu ces problèmes de sécurité ou beaucoup moins, et mm, donc qui se disent: «Ouh là là, il y a un problème, moi aussi je veux militer pour ma sécurité». mm, Voilà et après pour les sympathisants, les hommes notamment, et on a beaucoup de pères de famille qui s'inquiètent pour la mm, sécurité de leurs filles et qui trouvent qu'on fait un bon travail, là-dessus. mm, On a des hommes qui s'inquiètent pour leurs femmes, pour leurs copines. mm. Pour le coup, les hommes, on a vraiment, tout âge et tout profil. Bon, c'est un peu pareil pour les femmes, mais les femmes vont s'inquiéter pour leur propre sécurité, alors que les hommes, ça va être plutôt pour la sécurité de leurs filles, de leurs Ouais. femmes, de leur mère, D'accord. de leurs sœurs, enfin Mm. voilà, des femmes qui les entourent. Mais c'est vrai qu'au final, c'est un sujet qui touche, et les hommes et les femmes, hein. Ouais. Ouais, Donc ouais. voilà. Et c'est pour ça que, effectivement, vous avez pas mal de gens qui vous rejoignent. Il nous reste encore 3 minutes, Mathilda, avant de recevoir Mmh. ma prochaine. Et merci d'être là ce Merci à vous. matin. Merci d'avoir répondu favorablement à l'invitation de Toxin. Je le répète et j'insiste lourdement, les amis. Il faut vraiment inviter tout le monde. C'est vraiment important. Ne faisons pas ce que nous reprochons aux autres. Et je pense que la moindre des choses dans ce pays, c'est donner la parole à tout le monde. Et c'est toujours intéressant, surtout de se frotter l'esprit avec des gens qui pourraient pas avoir notre regard là-dessus, ou d'ailleurs le contraire. C'est toujours intéressant. Là-dessus, quels sont, Némésis, quels sont les grands projets pour les mois à venir? Vous le savez, bon, les problèmes d'insécurité, je pense que on peut difficilement les nier, me semble-t-il, à ce niveau-là. Après, c'est compliqué, mais pour vous, il va y avoir une présidentielle, il y a une instabilité politique folle. Alors, vous n'en êtes pas responsable, ou vous êtes un peu tributaire aussi de ça. C'est quoi les grands projets pour Némésis là, dans les prochains mois, d'ici 2027, j'ai envie de dire? Bah, alors sur le plus court terme, il va y avoir les municipales, en mars, 2026. Oui. Donc, là-dessus, pareil, on essaye quand même bah, de faire pression pour qu'il y ait plus de mairies possibles qui arrivent à avoir le pouvoir à droite. Tout Mm. simplement parce qu'on le sait, les mairies, elles ont quand même un gros rôle sur la sécurité, notamment tout ce qui va être, caméras de surveillance, police dans la rue et cetera, le soir pour les femmes. Donc ça, c'est très important pour nous et ça, c'est les municipalités qui ont beaucoup de pouvoir Mm. là-dessus. Donc, pour nous, ça, c'est des élections qui sont très importantes et sur laquelle,
sur lesquels, pardon, on se concentre, on commence déjà à se concentrer pour essayer de faire gagner les partis qui défendent les mêmes idées que nous. Effectivement, après, il va y avoir les présidentielles. Bon, ça, tout le monde le sait, ça va être Ouais. quelque chose d'assez fou encore, puisque bon, on ne sait pas qui va émerger, on ne sait pas ce qui va se passer là-dessus. C'est un petit peu plus dur, je trouve, d'avoir de la vision, mais encore une fois, Ouais. évidemment, on va tout faire à notre petite échelle, à notre petit niveau, pour influer le plus possible, pour avoir tout simplement un parti qui défend les mêmes combats que nous. Et puis après, de manière plus générale sur le militantisme, bah, écoutez, nous, notre but à terme, hein, c'est quand même de devenir le seul, l'unique et le premier collectif féministe de France, la première association, la référence du féminisme en France, tout simplement parce que on pense défendre un féminisme de bon sens. Et donc, pour ces raisons-là, bah, on va continuer voilà, de faire tout ce qu'on fait aujourd'hui, à savoir le travail de lobbying, le travail de lanceuse d'alerte. On a également donc des manifestations de prévues, parce que voilà, nous, notre façon un peu de militer, c'est de forcer, si vous voulez, les féministes de gauche à nous accepter, ou en tout cas à nous tolérer. Et pour ça, en fait, on va dans les manifestations. Ouais. Donc voilà, on va continuer de faire ça, et on va Ouais. continuer de faire tout Parfois, ce c'est qu'on un fait peu en termes de sportif quand même, communication. les manifs. Je vois pas mal de vos vidéos. C'est peu sportif. Vous n'êtes pas les bienvenus dans Non. pas mal de manifs. Pas mal, ouais. Non, non, on subit Ouais. effectivement pas mal de violences de l'extrême gauche. Ouais. C'est vrai que c'est toujours un peu étonnant, un peu choquant de voir des vidéos de femmes qui se font frapper dans les manifestations, parce que c'est littéralement ça, hein, j'exagère pas, on se fait véritablement frapper. Mais je trouve que, en fait, c'est important de le faire. Bon, c'est pas qu'on aime aller au casse-pipe et qu'on aime se faire Ouais. frapper, hein, je vous le dis quand même, Ouais, on n'est ouais. pas maso à ce point-là. C'est simplement nous, on estime déjà pouvoir avoir une place. On estime que c'est extrêmement important d'être présente dans ces manifestations, tout simplement parce qu'on représente des femmes, encore une fois. Mmh. Et je trouve que ça met en lumière quand même la violence de cette Mmh. extrême gauche, qui est aujourd'hui, puisqu'on parle du féminisme de gauche, et cetera. Mais en fait, il faut voir que tout ça, c'est gangréné par l'extrême gauche violente, c'est gangréné par des collectifs antifa, et cetera, qui en fait n'hésitent pas à frapper des femmes si elles n'ont pas les mêmes idées politiques que les leurs. Et voilà, moi je trouve ça important quand même de le mettre en lumière. Donc on filme à chaque fois quand on va en manifestation, justement pour bien montrer qui sont ces gens, Mmh. et montrer que l'extrême gauche, la gauche n'est pas le camp du bien comme ils prétendent l'être de manière permanente. Bon, mais en tout cas, merci Mathilda ce matin, porte-parole du collectif Némésis, qui a accepté notre invitation. Merci d'être venue si tôt dans la matinale Tocsin. Vous êtes la première matinale de France sur YouTube. Merci à vous. Et bon vent alors, et bon vent. Et on n'hésitera pas à prendre des nouvelles, notamment. Merci Mathilda d'être venue ce matin dans la Merci à vous. matinale Tocsin. Bonne journée à vous et excellent week-end. Salut, merci beaucoup. Merci Au beaucoup. revoir. Merci à vous pour l'invitation. Au revoir, Nicolas. Avec plaisir, au revoir. Est-ce que vous avez voté sur toxin-media.fr/nous? Est-ce que vous avez voté sur toxin-media.fr/nous pour pouvoir dire quel projet vous souhaitez soutenir? Je vous rappelle qu'on a 7 projets là en projet justement. André Berkoff pour sa quotidienne, l'émission historique d'Éric Branca, l'URIC, les projets, les grands débats qu'on n'a pas nous avec le gouvernement, eh bien on les propose sur Toxin. On a l'émission humoristique de Thomas Séraphin et de sa bande. Et puis on a l'application, le site, le magazine et Toxin près de chez vous. C'est-à-dire grand reportage où on vient près de chez vous et on va parler des problèmes concrets des uns et des autres. Et puis surtout on se rencontre, ce qui peut être absolument génial. Donc tout ça, ce sont des projets qui sont ouverts. Là, vous allez voter, vous nous dites lesquels vous voulez en priorité. Et surtout, vous nous soutenez pour tous ces projets. Et pour ça, on a besoin de vous sur toxin-media.fr/nous, toxin-media.fr/nous. Puis j'en profite de vous avoir, je vais vous montrer le studio de Toxin où je travaille tous les jours. Bon, il y a encore mes feuilles. Donc voilà, mes petites... vous voyez, pour le moment, on a bien progressé parce qu'on a repeint la table en orange. On a mis des rideaux et c'est beaucoup mieux quand même. Et vous voyez qu'on a une jolie vue avec des arbres. Voilà, n'hésitez pas, je vous rappelle, toxin-media.fr/nous. Aidez-nous, c'est maintenant, si vous voulez qu'on continue d'exister et qu'on porte de nouveaux projets. C'est tout de suite maintenant que ça se joue, c'est cette campagne aujourd'hui. toxin-media.fr/nous.